Cette semaine, dans la Tribune des travailleurs, nous revenons sur les très importantes manifestations des médecins libéraux en grève. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers à Paris samedi dernier, le 10 janvier, pour protester contre le budget de la sécurité sociale mis en place par le gouvernement Lecornu dans une alliance avec d'autres forces politiques. Et c'est un budget qui tape violemment sur la sécurité sociale et qui aura comme conséquence d'empêcher les médecins de soigner comme ils devraient le faire, comme ils voudraient le faire, et de pouvoir prescrire librement les médicaments qu'ils jugent nécessaires pour leurs patients. Oui, les médecins ont raison, l'argent doit aller à la santé et certainement pas à la guerre. Car de l'argent pour la guerre, il y en a par dizaines et dizaines de milliards. Macron, le 6 janvier, a annoncé qu'il entendait envoyer 6000 soldats français sur le sol ukrainien. Cette décision, elle a été prise dans le cadre de la coalition des volontaires, qui est une alliance de 35 pays qui a été constituée en mars dernier autour de Zelensky, avec Macron, mais également le Premier ministre dit travailliste britannique Starmer. Cette coalition, elle a été constituée sous l'égide de l'OTAN avec l'objectif explicite d'assurer ce qu'elle appelle une présence militaire de réassurance en Ukraine. En bref, Trump a délégué aux États européens la surveillance du pillage du sous-sol ukrainien qu'il compte entreprendre. Et ce déploiement de soldats accompagne les négociations actuelles entre Trump et Poutine sur l'avenir de l'Ukraine qu'ils convoitent tous les deux. Mais ce déploiement amènerait les soldats français, de fait, à faire la police de Trump le pillard et à contribuer à une dangereuse escalade. On a entendu diverses réactions à gauche après que Macron a réuni les chefs des partis pour leur demander de soutenir cet envoi de soldats français en Ukraine. Beaucoup ont appuyé ouvertement, hélas, cette décision, et d'autres ont regretté qu'elle ne se fasse pas dans de bonnes conditions. Ils ont dit que dans ces conditions, ça n'est pas acceptable. Les conditions qu'ils ont invoquées, c'était de dire qu'il faudrait un mandat de l'ONU. Mais avec ou sans l'ONU, aucun soldat français ne doit intervenir en Ukraine. Pendant ce temps-là, le gouvernement Macron-Lecornu entend bien faire voter son budget de guerre et de coupe budgétaire contre les services publics. Alors oui, l'argent doit servir à soigner et pas à faire les guerres de Trump et de Macron. En dernière page de la Tribune des travailleurs, nous revenons sur les très importantes manifestations, le soulèvement du peuple iranien contre le régime des mollahs. Le 28 décembre dernier, c'est une grève de commerçants du bazar de Téhéran qui a commencé face à l'augmentation des prix. En 2025, durant toute l'année, des grèves ouvrières pour le pain se sont multipliées dans le secteur du pétrole, des transports, des hôpitaux. Les bombardements israélo-américains ont aggravé une situation qui était déjà explosive. Cette manifestation de commerçants s'est étendue dans une centaine de villes d'Iran, exprimant un rejet profond de la tyrannie du régime des mollahs. C'est ce régime qui a confisqué la révolution ouvrière et paysanne de 1979, qui avait fait tomber le régime du Shah d'Iran. Le régime des mollahs opprime les femmes, il opprime les minorités linguistiques, il opprime le mouvement ouvrier, il emprisonne, il exécute. Ce régime a répondu au soulèvement en cours en Iran par une répression sanglante. On parle de milliers de victimes, de milliers d'arrestations. Alors les travailleurs du monde entier, le mouvement ouvrier doit se tenir inconditionnellement aux côtés de ses sœurs et de ses frères d'Iran dans leur lutte pour le pain, pour la paix, pour la liberté. Ils doivent rejeter l'ingérence de l'impérialisme américain. Vive la lutte du peuple iranien pour le pain, la paix, la liberté. À bas le régime des mollahs. À bas l'ingérence étrangère en Iran.